organiser des campagnes de vaccination qui soient vraiment régulières, où vraiment les gens soient sûrs que s'ils viennent, ils pourront faire vacciner leur enfant. Donc ça a été organisé par Seva Mandir et le ministère de la Santé. Il y a vraiment eu des infirmiers qui se présentaient systématiquement dans le village, le premier samedi du mois, de 2 à 4, par exemple, dans ce village, vous étiez sûr de pouvoir faire vacciner votre enfant. Donc ça répondait à un premier souci. Mais la deuxième question qui se pose, bien évidemment, c'est de se dire, mais peut-être que les gens, ils sont contre la vaccination. Peut-être que dans le fond, ils trouvent que c'est pas du tout utile, voire qu'ils ont des croyances qui font qu'ils sont contre, etc. C'est tout à fait possible. Donc la façon d'essayer de vérifier ça, c'était de dire, on va donner une incitation positive pour que les gens viennent. Et l'incitation, c'était 1 kg de lentilles par injection. Et vous savez que pour être vacciné complètement, il faut 5 injections. Donc au bout des 5 injections, vous aviez même les plats pour manger les lentilles. Alors, 1 kg de lentilles pour une personne pauvre en Inde, c'est rien. Hein. C'est pas comme si vous lui disiez, je vous offre une télé ou je sais pas combien. C'est pas grand-chose. C'est vraiment une petite incitation. C'est genre cadeau bonus. Hein. C'est vraiment pas important. Donc voilà l'idée, hein, c'est de se dire, on vérifie si c'est un problème d'offre ou un problème de demande, et puis on regarde le résultat. Alors, pour donner une idée, 60 villages étaient le groupe test. Dans 30 des villages, il y avait juste la campagne de vaccination systématique, donc vous étiez sûr que l'infirmière était là. Dans les 30 autres, il y avait la campagne systématique, plus le kilo de lentilles et les assiettes. Et 60 villages formaient le groupe témoin. Alors, petite subtilité, on avait rajouté, pour voir l'effet de diffusion, un village pair à chaque fois dans les villages principaux. J'ai essayé de faire ça, voilà. On voit bien, les bleus c'est les tests, les jaunes c'est les témoins, et on voit qu'ils ont leur village satellite à chaque fois. Donc vous voyez comment, là c'est quand même déjà un peu plus subtil hein, comme design que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors les résultats. Dans le premier tableau, donc celui de gauche, donc 5,3%, ça c'est le taux de vaccination dans les villages témoins. Donc on voit, c'est mieux que 2,5, hein, mais voilà, c'est un peu amélioré, mais enfin 5,3 c'est quand même pas fabuleux. Dans le 17,5, c'est les villages donc, qui ont reçu la campagne régulière, mais juste la campagne régulière. Et la dernière barre, à 36,9, ce sont les villages qui ont eu et la campagne régulière et les lentilles. Donc on voit que l'idée de se dire qu'il y avait un problème de personnel est quand même réelle, puisque de 5,3 on passe à 17,5, c'est quand même mieux, mais que l'incitation a permis vraiment d'aller beaucoup plus haut, et on voit que ce n'est pas une question de peur ou de croyance. Parce que si vous avez peur de la vaccination, ou si vous croyez, pour des raisons philosophiques, religieuses ou autres, que la vaccination c'est le diable, vous ne venez pas à cause d'un kilo de lentilles. D'accord ? Et l'autre tableau, ce sont les fameux villages satellites. Hein. Donc on voit que le fait qu'il y ait les infirmières qui viennent tout le temps, ça n'a pas eu un gros impact. Par contre, les lentilles, ça a attiré. Donc, même les villages qui étaient à peu près à 5 km, jusqu'à 5 km, cette politique permettait de venir. Donc, vous voyez qu'on n'est quand même pas dans les mêmes hautes sphères que l'AFD. Hein. On est vraiment dans le micro-machin, hein, mais quand même, ça finit par avoir des résultats, puisque on a pu comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, finalement, si les gens ne venaient pas, il y a cette idée de « je le ferai demain hein, », comme on fait tous. En France, pourquoi on va faire vacciner nos gamins? Parce qu'on a une incitation négative. Si vous ne faites pas vacciner votre enfant, il ne peut pas s'inscrire à l'école. Alors évidemment, dans un pays comme le Burkina ou l'Inde, ou quoi, enfin l'Inde encore un peu mieux, mais vous n'avez pas cette structure publique qui permet un contrôle comme ça. Donc il faut trouver autre chose. Donc là, l'idée, c'était les lentilles. Hein. Donc, on voit que en s'attaquant à ce problème bien humain qui est je ferai demain ce que je peux faire aujourd'hui, on arrive à modifier des comportements. D'un point de vue économique, on parlait de durabilité tout à l'heure, c'est beaucoup plus efficace parce que l'infirmier, quand il est là, il bosse.
Hein, il en vaccine des gamins, alors que sinon, ben, il n'y a personne et les vaccins périment dans le sang. Et enfin, la dernière étape, c'est que des résultats comme ça c'est une grande force. Hein, on a parlé tout à l'heure de diffusion, etc. C'est que quand vous montrez ça, c'est quand même assez parlant. Hein, et c'est quand même assez convaincant. Et du coup, c'est plus facile de convaincre les politiques, hein, de leur montrer qu'il y a quelque chose qui marche effectivement. Donc l'État a décidé, a décidé de généraliser ce programme. Et aujourd'hui, on est à 80% du taux de vaccination en Udaipur, sachant que les résultats ont été trouvés en 2007. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de waouh, super rapide d'arriver à modifier comme ça. Alors je ne résiste pas, je peux raconter une petite anecdote avant de passer... oui. C'est que sur la transparence justement de ces résultats et la force de conviction, au Mexique, il y avait une grosse ONG qui avait un programme social de conditional cash transfer, d'allocation conditionnelle aux familles. Et ils étaient persuadés que leur programme, il était génial. Bon. Le gouvernement en place les soutenait à fond. Mais les élections arrivaient. Et ils savaient que le gouvernement allait perdre. Donc comment faire pour que le programme survive à ce changement de politique? Donc l'idée, ça a été de faire appel à des chercheurs qui ont évalué le programme avec une évaluation aléatoire. Quand le nouveau gouvernement a été élu, d'aller leur présenter des résultats, aussi clairs que cela. Et là, solution créative, eh ben on va garder le programme et on va l'appeler autrement. Donc, le nom du programme, tout le monde s'en fiche. En tout cas, ils avaient obtenu ce qui était important, c'est que ce programme qui était réellement